Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review collector news où aujourd'hui on vous fait découvrir une nouvelle figurine 1/6 de la marque Threezero. Donc il s'agit bien sûr de Rick Grimes de la série The Walking Dead. C'est vraiment le héros principal de la série sur les 8 premières saisons si je dis pas de bêtises. Donc là on a le droit à une figurine de la saison 1 parce qu'il nous avait déjà proposé une figurine un peu style saison 2 ou saison 3 il me semble où il avait sa veste en moumoute. C'était vraiment milieu de saison 1, début de saison 2 je dirais. Et là on a vraiment la figurine saison 1, donc quand il est avec son habit de shérif, avec son chapeau, sa tenue, en fait dès qu'il sort de l'hôpital, tout simplement. Donc aujourd'hui aussi je le précise, il fait super chaud, on voit qu'on est en été, il doit faire pas loin de 35-36 degrés, donc juste faire cette vidéo c'est un sauna, mais on va essayer de faire ça correctement, proprement, et c'est avec un immense plaisir que je vais vous la présenter. Donc comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte. Donc face avant on a justement le personnage donc avec la licence Walking Dead, le logo Threezero, sur le côté le nom, encore une fois la licence et le logo, à l'arrière une photo justement tirée de cette saison 1 avec les warnings habituels. Et enfin le dernier côté, on a The Hit IMC TV Series, un logo, un hologramme. Et voilà, c'est une boîte assez simple, c'est les boîtes vraiment standards de la gamme Threezero. C'est des petites boîtes qui font environ une trentaine de centimètres sur 15 cm de large. Mais c'est des très belles boîtes en général, c'est des boîtes vitrines. Donc enfin on sort le personnage et on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc tout de suite, on passe au contenu. Donc comme toujours, une fois qu'on a sorti la boîte, on a le personnage. Donc vous voyez là on a Takiwoki, monte, plusieurs paires de mains, donc tout le personnage ici. On a un deuxième niveau. Hop là. Où là on a, on va remettre ça, quelques pegs. Donc là on a sa veste, son chapeau de cowboy, super beau chapeau. On dirait ça ressemble celui à la texture du Joker, super. On a son Colt, différents fusils à pompe, le sac pour ranger les armes, il est juste là. Donc il y a vraiment quand même pas mal d'accessoires sur cette figurine, ça fait plaisir et c'est surtout on a enfin une vraie tenue. Donc tout de suite on va se détailler un petit peu les accessoires, puis on fera un petit tour de la figurine et enfin du HS et puis quelques pauses. Donc voilà tout le contenu de la figurine, comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de choses. Bon, avec Threezero malheureusement on n'a jamais de stand, donc les stands généralement faut les prendre sur eBay ou sur des sites ou les faire customiser. De toute façon il n'y a pas d'autre choix avec eux. C'est vrai que justement pour pouvoir tirer le prix de leur figurine ils prennent le parti de pas faire un stand. Bon après c'est un peu dommage parce qu'un stand ça vaut 2-3 euros maximum, donc voilà on n'est plus à 2-3 euros près sur des filles qui valent 170 175 $ il me semble, enfin en euros aujourd'hui avec le prix de l'euro ça fait quasiment pareil. Mais on a quand même pas mal de petites choses bien sympathiques. On a le chapeau, on a les mains, les pistolets, la veste, le petit sac. Enfin, on va regarder tout ça comme d'habitude. On commence par les mains. Donc, on a 3 mains droites, 3 mains gauches, plus 2 sur la figurine. Donc, ça fait 4 paires de mains. Donc, les mains, comme vous pouvez le voir, franchement, comme toujours avec Threezero, c'est juste top. Le point, il est... franchement, voilà, c'est des très belles mains. Ils font de superbes mains. Vous voyez, au niveau du détail, on a vraiment tout ce qu'il faut. On n'a pas de... On a les veines et tout. On a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment top. Par contre, alors, il y a un truc que je vois, c'est que ça, c'est... Normalement, il devrait avoir un anneau sur cette main-là, parce qu'il est marié. Et sur les autres mains droites, justement, enfin les autres mains gauches, pardon, celles qui justement tiennent les fusils ou les trucs comme ça, vous voyez, on a cet anneau-là, très bellement, en plus, une très belle forme, super. Hop, sur la deuxième main gauche, on l'a aussi, vous voyez, on a l'anneau. Mais malheureusement, on l'a pas sur la main fermée, c'est dommage. Mais bon, ça fait toujours plaisir parce que c'est vraiment accurate d'avoir l'anneau. C'est top, franchement c'est top, moi j'adore. J'adore au niveau des doigts et tout, c'est super bien fait, c'est de très belles mains comme toujours. Pareil, on a d'autres mains droites cette fois pour tenir encore des armes, toujours. De toute façon, il y a 4 mains pour tenir des armes. Donc après, c'est un personnage d'une série où il tue des zombies, on aura forcément des armes. Donc vous voyez, franchement des top mains, elles sont super. Franchement j'adore le détail des mains. Vous voyez, on a les veines, on a tout le paint. Après chez Threezero c'est toujours très très propre, on le sait. Il n'y a pas à tortiller. Et point fermé du coup, pour avoir la deuxième main point fermé. Pareil, toujours très bien fait. Franchement top. On voit les petits détails des mains et tout, des paumes. Franchement c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va passer sur l'arme à feu. On a donc son fameux python. Donc ouais, entièrement en plastique. Hop. Le barillet il bouge, ouais, le chien il bouge aussi. Franchement, ouais, très belle arme, très belle arme. On voit il y a pas de weathering. Après c'est le début de la série, donc au début de la série elle est plutôt nickel l'arme. Mais là on voit franchement on a une superbe arme. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien faite. La petite crosse bon, tout est en PVC, c'est du plastique, mais franchement le rendu il est vraiment bien fait. Le paint il est super réaliste. C'est une très très belle arme. Franchement elle est top de chez top. Très belle arme. Ensuite, alors, en petit accessoire, bien sûr, comme toujours, on a sa montre. Ça, c'est des accessoires qui sont super fragiles, sachant que c'est entièrement en plastique. Mais voilà, c'est bien de l'avoir
moi, je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Si vous la mettez, n'y touchez plus. Et si vous avez vraiment un doute, ne la mettez pas et laissez ça dans la boîte. C'est pas très grave encore, mais voilà, ça serait dommage de la casser, quoi. C'est un petit accessoire plutôt sympatoche. Hop, ensuite on a un talkie-walkie. Donc au niveau du talkie-walkie, hop là, vous voyez, on a le talkie avec donc le petit écran, les numéros. L'antenne, elle est assez fragile, faut faire gaffe quand même, c'est assez fin. Ça se mettra directement dans la ceinture, mais franchement, très très bel objet, vous voyez, au niveau du détail et tout, on a vraiment tout ce qu'il faut. Hop, non, c'est top, franchement c'est top. Après ça, on l'avait sur quasiment là sur tous les personnages, puisque de toute façon son talkie, il l'a durant toute la saison, toute la série. Donc bon, après il change un petit peu au fur et à mesure, forcément, mais là comme c'est la saison 1, on voit que c'est vraiment nickel, c'est tout propre, c'est tout beau. C'est son talkie. Ensuite, alors on a 4 fusils à pompe. Voilà, on a 4 gros fusils à pompe. Donc on en a voilà, un avec une texture plus ou moins bois noyé. Tout est entièrement en plastique. Il n'y a rien qui bouge. Ouais, il n'y a rien qui bouge dessus. Mais bon, on a des petits aspects métalliques comme vous pouvez le voir. Donc franchement, pas mal de choses. On a le deuxième, pareil, c'est exactement le même. Couleur un peu plus foncée, bois un peu plus... hop. Ah, celui-là, par contre, il bouge. Je sais pas si le premier il bougeait. Attendez, on va vérifier. Ah, si, il bouge. Hop, là, il bouge. Il peut se charger, il bouge. Donc, hop, celui-là aussi, il bouge. Vous voyez, donc deuxième fusil, avec un petit léger weathering dessus. On voit que la crosse est un peu plus usée sur celui-là. Vous voyez, il y a un peu plus d'usure. Après, c'est entièrement en plastoc, hein, pareil. Après, bon, c'est des armes qui vont aller dans son sac, donc on s'en fiche un petit peu. Ensuite, on en a un autre, un noir, pareil. Hop, toujours, ça bouge. Pareil, léger weathering dessus, crosse entièrement noire. Franchement, plutôt bien réalisé, plutôt top. Moi j'aime bien, en tout cas je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin on en a un dernier, avec un canon un peu plus long. Donc voilà, canon un peu plus long, pareil, hein. Ça bouge toujours. Toujours léger weathering dessus. Le canon est plus long que l'autre. Vous voyez, si vous les mettez côte à côte, hop, on voit que vous voyez, il y en a un qui a le canon un tout petit peu plus long que l'autre. Voilà, c'est différents modèles de fusil à pompe, mais après ça reste des pompes. De toute façon, ça sera pour aller dans le sac. Bah, le sac, le voici. Donc c'est le sac qui récupère quand il va vider l'armurerie justement de son commissariat, vu que c'est lui le shérif. Donc il est accompagné de Morgan Jones, et il va justement donc avec son fils, et ils prennent une douche et tout, ils profitent de l'eau, et justement il récupère donc ce sac qui est rempli d'armes ras la gueule. Donc c'est pour ça qu'il y a des armes ici. Il le remplit et il s'en va avec sa voiture. C'est là qu'il dit adieu à Morgan dans la saison 1, qu'on reverra beaucoup plus tard. Donc sac super bien fait, donc je suppose qu'il s'ouvre, hein, logiquement. Ouais, il doit s'ouvrir. On va juste... Ouais, vous voyez, ça s'ouvre. Fermeture éclair et tout, dedans il y a de la place pour mettre des trucs. On a une petite mousse, je pense, pour le tenir. Est-ce qu'il se referme plutôt bien? Ouais, franchement ça va. On le sait, c'est assez fragile les petites fermetures éclair, mais là franchement ça va, c'est top. On a les petites lanières et tout. Franchement, super sac. Avec le petit... Ça c'est brodé, le shérif il est brodé dessus. Donc ça c'est vrai que c'est top. Franchement très beau sac. Et enfin, on a donc la veste de shérif. Vous voyez, avec les logos shérif qui sont thermocollés dessus, hein. Ça on voit que c'est du thermocollé, mais très 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 bien fait. Vous voyez, on a les deux logos sur chaque côté. On a pas mal de les petites poches. On a, hop, à l'intérieur, si vous voyez, en fait, on a des fermetures éclair, parce que sur son manteau, logiquement, voilà, il y a des fermetures éclair juste ici, en dessous là. Donc pour élargir le manteau, avec le petit col et tout, franchement, une matière assez légère, assez souple, mais c'est un super manteau. Franchement, ça sur la figurine, une fois qu'on l'équipe entièrement, c'est juste top. Et on va finir parce que j'aime, moi, le chapeau, franchement, il est juste ouf, son chapeau de shérif. En plus, il a la texture un peu veloutée, un peu velours. Vous voyez, la même chose que le chapeau du Joker, et bah c'est la même chose avec... Est-ce que ça bouge? Ouais, ça bouge, donc vous voyez, on n'aura pas de risque de les casser. On a la petite étoile, tout est en plastique, mais franchement, super beau chapeau. Il y avait Redman qui avait fait un kit à peu près identique à ça, mais là, on a vraiment le kit officiel de chez Trizero avec des matériaux qui sont beaucoup plus sympas. Et je trouve que l'ensemble, pour moi, ça match beaucoup mieux. C'est mieux réalisé que ce qu'a fait Redman. Déjà, au niveau des coloris et tout, c'est déjà beaucoup mieux réalisé que ce qu'a fait Redman. Et puis bon, après c'est sous licence officielle, donc là on a vraiment quelque chose de correct. Donc bah tout de suite on va passer sur la figurine, on regarde un petit peu tout l'état, les vêtements, la tête aussi, c'est important de voir est-ce qu'ils font une tête qui ressemble. Et puis après on fera quelques pauses. Donc voici la figurine de Rick. Franchement en habit de shérif elle est juste ouf. Donc on va commencer par les bas. Regardez les bottes, elles sont super bon, elles sont entièrement en plastique, mais elles sont super bien réalisées. Regardez, on a les détails sur la botte et c'est une vraie botte, hein. Ils nous ont pas fait une demi-chaussure qui s'arrête là, ils nous ont vraiment fait
fait une vraie botte. Donc, elle est juste oufissime. Regardez tous les petits détails qu'on voit sur les bottes. On voit tous les dessins et tout. Petits talons et tout. Bon, toujours après, les numéros de licence. Voilà, bref. Mais c'est une super belle botte. Le pantalon, il retombe super bien dessus. On va essayer de le remettre. Attendez. Hop là, sans trop se battre. Hop. Bon, c'est pas grave, on fera ça après. Bref, on a la botte. Hop, on va essayer de le remettre quand même. Bon, on verra ça après, c'est pas grave. Donc on a son pantalon de shérif avec sa bande sur le côté. Franchement, très beau pantalon, très léger, en matière vraiment très très légère, comme la veste. Vous voyez, avec les poches et tout. Franchement, la coupe, elle est impeccable sur le pantalon. Franchement, elle est juste top. C'est un très très beau pantalon. Ils ont soigné le tailoring. Voilà, on l'a remis. Ils ont soigné le tailoring. Franchement, c'est juste ouf. Ensuite, on a donc sa ceinture. Ceinture de shérif, vous voyez, avec donc les petits détails qu'il y a, donc les petites parties métalliques. Bon, après, tout est entièrement en plastique. On a donc son support pour poser pour son gun. On a le support menottes, donc comment ça s'appelle, le tuck qui viendra se mettre là. Vous voyez, on a encore les trucs de munitions ici. On a pas mal de belles choses. Au niveau des bras, franchement, ça c'est top, vous voyez. Bras seamless, ça c'est juste ouf. En même temps, il est en chemise, donc pour ceux qui l'exposeront uniquement avec la chemise, on a des bras seamless des deux côtés, donc ça c'est super. Donc après, on a sa chemise de shérif. Donc vous voyez, au niveau des détails, on a son petit nom, la petite étoile, donc avec les poches de couleurs différentes, les logos pareils qui sont comme la veste thermocollée. Franchement, c'est une très très belle réalisation. Franchement, c'est un must-have. Je vous le dis, pour les fans de The Walking Dead, il vous faut absolument ce Rick saison 1 parce qu'il est magique. Il est magnifique. Au niveau du tailoring, en tout cas, il est top. Et au niveau du Hit Sculpt, on a Andrew Lincoln. Hein. On a le Rick de la saison 1. Franchement, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai aucun souci. Coupe de cheveux, regard, visage, c'est impeccable. Franchement, c'est parfait. C'est top. Après, parfait, bon, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais c'est un très très beau hit sculpt. Franchement, il est juste ouf le hit sculpt. Moi, ça me pose aucun problème. Il est top. Il est top. Bon, on va passer sur le hit sculpt, rapidement, avant de faire quelques pauses. Mais franchement, j'en suis... de l'ensemble, en tout cas, moi, j'en suis très très satisfait. Très 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 très, très satisfait. C'est une très très belle figurine. Franchement, juste top. Donc, le hit sculpt de Rick, le voici. Donc, franchement... On reconnaît l'acteur, hein. Il n'y a pas à chier au niveau du regard, des traits du visage, cette petite barbe naissante. Franchement, c'est super bien fait. Le sculpte des cheveux, pareil, il est très bien. Franchement, elle est très 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 belle. Ce HS, il est top. Après, on voit que c'est la reprise du HS du premier qu'ils avaient fait avec les cheveux différents, et bien sûr. Mais sinon, franchement, il est très 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 bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ressemble complètement à l'acteur et qu'il n'y a aucun problème. Franchement, ça va être juste oufissime. Maintenant, j'espère que le chapeau, ça va bien matcher dessus, parce que c'est toujours le plus important que ça fasse pas un gros tas. Et la coupe de cheveux, c'est vrai qu'elle est assez fine et le chapeau est assez profond, donc je pense que ça peut très très bien aller. Mais en tout cas, franchement, c'est un très 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 beau hit sculpt. Top, franchement top. Toujours les gros pegs, hein. Franchement, même la nuque et tout. Et on a ce côté un peu... Mais bon, après, ça rentre bien dans la chemise, donc ça pose pas de problème. Ça pose aucun problème. Mais regardez-moi le peigne de ce regard, quoi, il est... Non, mais après, Trizero, franchement, on le sait, hein, il bosse très 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 bien. Il y a rarement des trucs achetés chez Trizero. Hein. Voici donc la figurine sortie de boîte, comme vous pouvez le voir, franchement, elle est top, elle est très bien proportionnée, je trouve. Au niveau des vêtements, c'est exactement ce qu'on voit dans la série. C'est parfait, c'est accurate. On a les logos, on a les insignes, on a tout ce qu'il faut, les petits boutons en haut de la chemise. Le HS, franchement, il est très très bien. Les bras seamless, c'est juste top. Merci à Trizero de faire ce qu'on demande sur énormément de figurines. Ou par exemple, comme les Thor et trucs comme ça que j'ai encore vu récemment chez Hot Toy. Non, je crois que le Thor avait des bras seamless, mais il y a pas mal de figurines où il n'y a pas de bras seamless. C'est horrible, quoi. Les trucs qui ont les manches courtes, les gars, mettez des bras seamless. C'est moche quand il y a des articulations, surtout quand c'est en dessous, on s'en fiche, c'est en dessous. Mais là, c'est pas en dessous. On a besoin de voir que c'est un être humain. Il a pas des bras articulés, je sais pas, des bras bizarres. On n'a pas des articulations visibles, hein, sinon on serait tous un petit peu dans la merde. Donc franchement, c'est juste top. Je trouve que l'ensemble match très bien. Les bottes sont super. Ça, c'est un truc pour tous ceux qui font des customs qui va falloir s'arracher en loose parce qu'elles sont très 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 bien faites. Moi, je sais que personnellement, étant donné que je suis un fan de The Walking Dead et que j'ai plusieurs customs, je vais essayer de les trouver en loose parce qu'elles sont juste top. Donc ça va être le moment de les acheter. Maintenant qu'il y en a pas mal qui vont les recevoir. Mais en tout cas, c'est une très très belle figurine. Écoutez, tout de suite pause avec tenue de shérif, hein, on va voir ce que ça donne quand même. Et voilà la tenue de shérif et franchement le rendu il est plutôt top. Alors je trouve que la veste elle est un tout
petit chouille large à mon avis, hein. Il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus cintrée je pense. Mais après le rendu il est juste top, le chapeau par contre c'est impeccable, ça fit parfaitement sur la tête. Au niveau d'enfilage justement et tout de la chemise, de la veste pardon, j'ai eu aucun mal. D'habitude on galère toujours un petit peu et là franchement ça s'est fait tout seul, ça a pris même pas 10 secondes donc ça c'est super, on n'a pas peur d'abîmer quoi que ce soit. Maintenant il faudra quand même faire attention un petit peu au niveau des bras seamless parce qu'au bout d'un moment je pense que les laisser sous la veste, entre le frottement, sachant que les manches vous voyez elles sont serrées justement pour cacher les articulations, il peut y avoir des traces qui vont se faire avec le temps. Moi personnellement je sais que je vais l'exhiber sans la tenue parce que ça va justement je vais profiter des bras seamless, je vais les tendre, faire sa fameuse pose quand il tire parce que je pense que c'est la plus belle des poses. Mais voilà, il y a certaines personnes qui vont vouloir l'exposer comme ça et je pense que voilà c'est plutôt cool aussi. Mais moi je préfère pas prendre de risques et je sais que je vais l'exposer avec les bras nus, la main tendue comme quand il tire quoi. Sa pose ultime, hein, la pose qu'on kiffe tous. Donc moi c'est ma pose préférée en tout cas. Donc je vais l'exposer comme ça. D'ailleurs on va faire justement une petite pause avec le pistolet à la main, le petit sac d'armes à côté et tout. On va essayer de faire un truc sympa franchement. Mais rien que comme ça déjà il est badass de ouf. Voilà, on a le Rick de la saison 1. Voilà, le Rick quand il sort du coma et qui va récupérer toutes ses affaires c'est au commissariat, au bureau du shérif. Et ben c'est ce Rick là. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Et c'est officiel en plus. Allez, dernière petite pause et la conclusion. Donc voilà une pose finale comment moi en tout cas je vais l'exposer avec le sac de fusil dans le dos, son pistolet à la main, toujours avec cette manière un peu voilà de pointer sur les gens. On lui a mis la montre et franchement la montre c'est top parce que justement au niveau des bras ça cache l'articulation. Donc franchement c'est un super rendu. Vous voyez franchement tout va très bien. Il n'y a même pas besoin de lui mettre le talkie-walkie au final parce que le talkie-walkie est caché par le sac. Vous voyez au niveau du sac ça tombe super bien. La bandoulière elle est vraiment bien. Les armes ça tient super facilement. Avec le chapeau et tout franchement c'est juste top. Moi je trouve que c'est le rendu de cette figurine il est juste fabuleux. Je regrette juste voilà qu'il n'y ait pas de stand. Après voilà j'ai des stands classiques donc c'est ce que je vais utiliser moi pour la figurine pour l'exhiber avec mes autres tricks, avec Michonne, tout ça, un petit peu tous mes personnages. Mais franchement c'est une super figurine. Donc je crois qu'elle était disponible aux alentours des 170-180 $, ce qui est super correct. Franchement au niveau du rendu total de la figurine c'est juste top. Il y a quasiment que des bons côtés. C'est vraiment la figurine ultime de Rick qu'il vous faut si vous en avez pas ou que vous êtes un fan de Rick, il vous la faut. Et si vous en avez pas, c'est celle-là qu'il vous faut. Franchement je vous la conseille fortement. Au niveau, comme je vous disais, qualité, on a des bras seamless, une tenue super accurate, un chapeau, des armes, on a pas mal d'accessoires qui tombent super bien, les bottes sont top, le pantalon de ça tombe vraiment parfaitement, on a la silhouette du personnage assez fine, on a pas mal de petits détails, on a les trucs de shérif, enfin les étoiles de shérif, les logos, tout est bien fait, la veste, il y a beaucoup de choses. Maintenant au niveau des points négatifs, il y en a quand même un ou deux, je dirais qu'il faut faire attention au seamless parce que c'est fragile, donc si vous faites des positions, évitez les poses avec les bras pliés parce que ça va le marquer. Évitez aussi d'après moi de mettre la veste parce que la veste à mon avis va décolorer avec le temps sur les bras, c'est sûr et certain, même si c'est pas une matière forcément qui décolore, mais comme vous voyez avec les chaleurs qu'il fait actuellement il doit faire 30-35 degrés. D'ailleurs les mecs sont en train de couper la pelouse en bas de ma fenêtre, forcément, sinon ça serait pas rigolo. Mais il fait 35-36 degrés. Moi j'ai de la chance dans l'appartement, il fait relativement bon chez moi, il doit faire 25-26. Voilà, mais si c'est pas le cas, vous habitez dans le sud ou quoi que ce soit, 30-35 degrés avec les températures entre la chaleur et tout, elle va pas forcément aimer ça la figue. Mais et puis pareil comme toujours, hein, les articulations, les pecs de main, je trouve que chez eux ils sont vachement lâches. On les enlève, on les retire super facilement, mais au bout d'un moment ils tiennent plus. Ça c'est l'un des défauts qu'il y avait d'ailleurs sur la dernière figurine Tri-Zero que je vous ai présenté, le Morgan Jones, où la main tombait toute seule. En fait, elle ne tient pas. C'est même pas le pec qui tient pas dans la main, c'est le pec qui tient pas dans le bras en fait. Et leurs pecs sont, les trous des bras sont beaucoup trop larges. Et en fait, du coup, les pegs ils glissent au bout d'un moment. Et là, c'est un peu le cas. Bon, là, ça tient encore, mais franchement, sinon, non, c'est une top figurine. Donc, celle-là, je pense qu'elle est toujours disponible chez notre partenaire Figurine Collector. Si je dis pas de bêtises, je sais pas s'il en reste encore, s'il en reste encore en dispo. Mais en tout cas, s'il en reste, on vous mettra le lien en description. En tout cas, comme toujours, merci de nous suivre sur Collector News. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vient de dépasser les 360, 370 abonnés sur la chaîne. Donc, c'est juste c'est super.
Franchement, je pensais pas qu'autant de gens allaient suivre les reviews et tout. Et ça fait super plaisir. On a beaucoup de commentaires, beaucoup de retours positifs. La communauté, elle est juste fabuleuse. Donc merci à vous les gars. Continuez de passer sur le site aussi. Hein. Le site regorge de nouveautés tous les jours et vous êtes de plus en plus nombreux exactement. Je vais pas vous mentir, là on est quasiment à 2 ans, un peu plus de 2 ans d'existence et on doit être à 450 000 visites sur le site. Donc c'est juste, c'est énorme. C'est énorme. Donc merci à vous. Comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!